On sait que la Torah, bien qu'elle a ordonné de faire un inouï, donc de souffrir le jour du Yom Kippourim, donc c'est interdit de manger et boire, le Cholé Sheesh Bo Sakana, s'il est dans un danger, il est obligé de manger. Mais même s'il a le droit de manger, il ne peut pas manger comme il veut. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire, bah, puisque pour moi j'ai le droit de manger, je mange ce que je veux, comme je veux, la quantité que je veux, etc., etc. Il y a des halachot. Comment le Cholé Sheesh Bo Sakana, il doit se comporter si c'est possible. Si c'est pas possible, il est obligé de manger comme d'habitude sans faire d'espace. Malan Shulchan Aruch dans Talmud Shutchet Saifhet, il dit clairement qu'il mangera comme d'habitude. Mais c'est rare. Le cas normal, c'est qu'il doit manger, mais il peut respecter ce qu'on va dire tout de suite. Donc, quel est le din à connaître? Déjà, il faut savoir que la Torah ici, elle a employé le terme de haïnouï. Ça veut dire souffrir. Lorsque quelqu'un il mange un tout petit peu, ça ne l'a pas calmé de sa souffrance. Donc, quand est-ce qu'un homme il deviendra hayav karet, si Shalom, il était en bonne santé et que malgré ça il mange, c'est lorsqu'il mange quelque chose qui lui calme. Et c'est combien? Dans Maseret Shema, dans la Mishnah de d'Afaïn Gimel, elle dit que c'est Kotev et Agassa. Kotev et Agassa, c'est une grosse date. Et c'est combien une grosse date? Le Shulchan Aruch, il a parlé de ça dans deux endroits. Dans Tav Resh Yud Bet, là-bas le Shulchan Aruch, il dit le Lashon Wehu Pachot Merat Mikabessa. Il dit que c'est un peu moins qu'un Kabessa. Malgré ça, c'est pas encore très précis. Dans un autre siman, dans Tav Resh Yud Het, là-bas il est très clair et il dit que c'est Shnei Shliché Bessa. C'est deux tiers d'un œuf et donc ça donne 37 grammes. Si quelqu'un mange 37 grammes, Benefah en volume, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Il est Hayav Karet. Donc pour que ce cholé-là, il n'est pas mistaber, il ne rentre pas dans des complications de Hayav Karet, il devra faire attention de manger moins que 37 grammes à chaque fois qu'il mange. Qu'est-ce que c'est moins que 37 grammes à chaque fois qu'il mange? Parce que dans une achila, il faut être mesaref dans un temps bien précis. C'est-à-dire, s'il mange le matin une partie et il mange une autre partie l'après-midi, on ne va pas dire, voilà, on tout a mangé. Non, il faut que ce soit dans un temps bien précis. Et c'est combien ce temps-là? Là aussi, le Shulchan Aruch, il ramène une mahloket. Qu'est-ce que c'est qu'aider achilat place? Il y en a, il y a une mahloket dans la Gemara entre les Tanaïm, entre les Amoraïm et même entre les Rishonim. Le Rambam, il dit que c'est 3 bessim, le Rashi dit que c'est 4 bessim. Le Shulchan Aruch, comment il est posser? Dans El Chot Ayrovin, il a été posser comme le Rambam, donc c'est 3 bessim. Mais ici, comme c'est un Inyan Minatora, donc il est mahmir, il dit que c'est 4 bessim comme Rashi. Donc c'est le temps de manger 4 œufs. À ce moment-là, dans ce temps-là, c'est mistalef. Si tu as dépassé ce temps-là, c'est pas mistalef. Bon, ça, c'est des chironim qui sont marqués dans la Gemara. Combien de temps en minutes? Comme ça, ça nous parle, on peut comprendre plus facilement. Là aussi, c'est une mahloket entre beaucoup d'ahlonim. Le Kafahim, il dit que c'est 4 minutes. Le Moaïd Lechol Hay et le Bikoré Yaakov, donc de Rabbi Haim Falaji, le Moaïd Lechol Hay, il dit que c'est 7 minutes et demie. Le Hatam Sofer dit que c'est 9 minutes. Il y a encore d'autres dérotes dans cette fourchette-là. Et la plus mahmira, c'est le Hatam Sofer. Donc c'est 9 minutes. Donc c'est pour cela que nous, comme encore une fois, c'est un Inyan Minatora, on est mahmir. Il faudrait qu'il y ait 10 minutes entre chaque achilot. Donc on résume pour l'achila, moins de 37 grammes, dans à chaque fois 10 minutes d'espace. Maintenant, pourquoi j'ai précisé Banefah dans le volume? Parce qu'un homme, il pourrait se tromper et dire, voilà, moi j'ai des petites matzot, je sais ce que je vais manger, chaque matzot, j'ai mesuré qu'elle mesure, elle pèse 10 grammes. Comme j'ai dit 37, mais c'est bien que ce soit carrément kazaït, ça veut dire 30. Moi, je peux en manger 3. Eh bien, il se trompe. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Maser et Shabbat, dans Daf, Lamed He, elle explique que la différence entre le solide et le liquide, donc pour savoir la différence entre le nefah et le poids normal, c'est un tiers. Donc si lui, sa massa, il pèse 10 grammes quand il le met sur la balance, en fait, bah, nefah, c'est 15. Quand il en mange 3, ça fait 45. Donc il a dépassé les 35, 37. Donc il est rentré justement dans un yann de carré. Alors lui, il faut lui dire que tu en manges combien? Tu en manges 2. Parce que là, ça va faire 20 grammes. Plus le fait que ça passe au solide, donc ça fait un tiers, donc c'est 30. 30 grammes, c'est le top, c'est la mesure idéale pour un cholé chez Yesh Sakana. Dernier point, pour la achila, est-ce qu'on dit quand il faut attendre 10 minutes, est-ce que c'est une fois que j'ai fini de manger le morceau, ou bien c'est le début, à partir du au moment où j'ai commencé à manger? Si on voit la chambre de Shulchan Aruch dans Taoresh Yudhet, il dit qu'il mange moins que Kotev et Agassa, oui, Yashhi. Et il dit, et il attend que Dachilat passe. Machmak, c'est une fois qu'il a terminé de manger. Cependant, quand on voit dans les Havedat, dans le Barbe Yosef, quand il donne le machal comme ça, il dit il mange moins que Kotevet à 8h, deuxième morceau 8h10, troisième morceau 8h20. De là, c'est machma que c'est brut quand on dit 10 minutes. C'est-à-dire on ne compte pas les minutes au milieu où il mange. Kanyele, lui, il est sommaire sur le fait que même quand on a 19 minutes qui est derrière la place, c'est les ahmir. Il y a beaucoup de dérantes que c'est moins.
En plus, c'est 10 minutes. Donc, même si la deuxième pousse, il la mange rapidement, il a encore 7 minutes d'écart. Malgré ça, dans les Halot Ishmasli Harukot, là-bas, il ramène les paroles de Rabbi Moshe qui dit vaut mieux ne pas rentrer dans toutes ces sphères-là, vaut mieux qu'il attende 10 minutes net. Si c'est pas possible, il sera sommaire sur le date de Rabbi Yosef. Maintenant, pour la shtiya. Déjà, il faut savoir que la khila et la shtiya, c'est pas mistaref. Ça veut dire que si jamais je mange moins que les shiur dans la khila et moins que les shiur dans la shtiya, on dit pas en tout ça fait le shiur de côté Vetagessa. Il peut faire un petit peu d'akhila, un petit peu de shtiya, même si c'est dans les 10 minutes, il n'y a pas de problème. C'est quoi maintenant le shiur? La Mishnah dans Aïna, dans Yoma, elle dit que c'est Melo Lugmao. Melo Lugmao, c'est lorsque je remplis du liquide dans ma bouche et que je puisse remplir un côté de ma joue. Ça, c'est chacun en fonction de sa personne. Ça veut dire si c'est quelqu'un qui a une grosse joue, donc ce sera plus grand. Il est mince, c'est encore plus petit. Par contre, pour la achila, c'est tout le monde pareil. Que ce soit un nain, que ce soit un Ormel Achabachan, les Hachamim que ça le calme, tous pareils avec côté Betagassa. Maintenant, qu'est-ce que c'est Shormel Lugmao? Là aussi, c'est difficile d'imaginer combien c'est. Là, le Shulchan Aruch, il n'a pas été clair dans le Chot Yom Kippourim, mais dans le Chot Chodesh B'Mchom Seroda, là-bas, il explique plus clair, et il dit que c'est le shiur de Rov Revi'it Be'adam Benoni. Donc, Revi'it, c'est 78 grammes en poids. Rov Revi'it, donc ça fait 40. Donc on lui dira de manger un petit peu moins de boire moins que 40 grammes. Et là aussi, comment on peut être misalof ou pas? Là aussi, le Shulchan Aruch, il ramène une mahloket. Est-ce que c'est le fait d'attendre le temps de boire un réveil entre chaque shtia, ça coupe le sirouf, ou bien c'est comme la achila? Bien que dans Malan Bistam, elle est comme les mirkilim, parce qu'il a ramené Stam Beyesh, Shafil le achil, le Mishnah Bora, il ramène Da'at, Agral le Prehadash, et le Rabbi Meir Mazouz aussi, il ramène en bas dans les Halot Ishmasliach que Tosfot, on voit une raya dans ma série Berachot qui pense comme les Shomé Machini. Et Maral lui-même, on voit qu'il est marmir dans un autre siman. Et il dit que c'est Kedar Achilat passe comme la Achilat. Donc là aussi, il attend 10 minutes entre chaque shtia. Maintenant, quand le Holé il peut manger, il faut savoir que Yom Kippourim, c'est Troya et pas Hutra. Donc on essaye de minimiser. Donc si lui, il doit manger, il faut essayer qu'il minimise le maximum. Ça veut dire, lui, par exemple, il doit manger une quantité de sucre, en calories je parle, d'une cuillère. Il a le choix, il peut manger aussi 1 kilo de concombre, c'est la même chose. On lui dira prends ta cuillère de sucre, comme ça tu vas manger moins et tu vas obtenir la même richesse au niveau d'énergie. Et donc comme ça tu limites la achila le maximum. Le djinn, il est qu'il mange sans qu'il douche. Et dans son birkat Amazon, puisqu'il aura mangé kazaït, on a dit 30 grammes, à ce moment-là, il fera ya'aleu yavo. Si c'est Shabbat, c'est aussi un laissé ou sauf que s'il a oublié, il ne recommence pas. Et si jamais il s'est rappelé avant de commencer la bracha de Baruch Ata Hashem Larad, est-ce qu'il fera la bracha qu'on a l'habitude de faire quand on oublie le laissé? Il pourra la faire uniquement sans Shem Malchut. C'est-à-dire, il dira Baruch Ata, il est Me'alhel Shem Veloken, et il continue la suite. Il intercalera aussi l'anion de Ya'aleu yavo. Et Shem Adonai Mevorach Me'anta dans la